on va parler de violences sexuelles. Alors on va surtout parler des hommes, parce que dans la grande majorité des cas, les auteurs de violences sexuelles sont des hommes. Mais les femmes peuvent également commettre des violences sexuelles. C'était important quand même de ne pas oublier ça, parce que quand on prend en charge des hommes, notamment, mais également des femmes, pour des soins en psychotraumatologie, il faut aussi questionner la place de la mère, d'accord, dans le scénario peut-être de violences qu'ils ont pu subir. Dans le code pénal, donc, il y a différentes qualifications d'infractions. Donc vous avez les atteintes volontaires à la vie aggravées par un viol, donc effectivement c'est le meurtre, assassinat précédé ou accompagné d'un viol. Vous avez les agressions sexuelles, donc le viol, l'agression sexuelle autre que le viol, l'exhibition sexuelle, et puis on va revoir la qualification d'infraction d'inceste qui a été réintroduite assez récemment dans le code pénal. Et puis la mise en péril des mineurs, donc c'est exploitation, recel d'images pornographiques d'un mineur et atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Ça, c'est les grandes catégories d'infractions. Donc le viol, bon, ça c'est une infraction qui est à connaître. Pour connaître la qualification, quand est-ce qu'on peut parler de viol, et c'est important pour une victime de pouvoir vraiment poser les bons mots sur ce qu'elle a vécu. Donc l'article 222-23 du Code pénal, c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. D'accord ? Donc les éléments constitutifs de l'infraction, pour pouvoir retenir cette qualification de viol, il faut qu'il y ait un acte de pénétration sexuelle. Cet acte de pénétration peut être de différentes sortes. Il n'est pas nécessaire que ce soit une pénétration vaginale ou anale. Une pénétration orale est un viol. Le fait d'introduire par menace, violence, contrainte ou surprise quelque chose dans la bouche d'autrui est constitutif d'un viol. Et l'autre grand élément constitutif, c'est qu'effectivement, il faut que ça soit par violence, contrainte, menace, notamment la menace de violence ou la menace d'une arme, ou surprise. Constitutif, la surprise, c'est notamment dans les viols conjugaux, par exemple, le fait de se réveiller la nuit avec le doigt ou le sexe de l'auteur dans un des orifices, d'accord, de la femme, alors qu'effectivement elle était en train de dormir. Le fait qu'il n'y avait pas eu de menace, il n'y avait pas eu de violence, il n'y avait pas eu de contrainte, donc c'est là où on peut retenir effectivement la surprise. Les circonstances aggravantes, vous les connaissez, le mineur de 15 ans, les victimes vulnérables, le fait que ce soit commis par un ascendant ou une personne ayant autorité, le fait que ce soit avec la menace d'une arme, le fait qu'il y ait plusieurs auteurs et le fait qu'il y ait consécutivement au viol des mutilations ou une infirmité. L'inceste, ça a effectivement été réintroduit par la loi du 10 mars 2016, modifiée par la loi du 3 août 2018, qui précise que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu, une nièce, le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées ou le partenaire lié par un pacte, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. Donc effectivement, ça c'était une vraie demande des victimes de pouvoir réintroduire une qualification particulière lorsque les violences sexuelles, notamment le viol, les autres agressions sexuelles, avaient lieu en intrafamilial, même si elles étaient auparavant prévues comme circonstances aggravantes du viol. Alors, les épidémiologies des agressions sexuelles, vous les connaissez, il y a un certain nombre d'études de victimologie qui ont été réalisées en France ces dernières années. Là, il y a l'enquête Virage, la dernière, la nouvelle, qui donne aussi des nouveaux résultats. Donc, effectivement, on a quand même une prévalence qui est importante des violences sexuelles, que ce soit des viols ou d'autres types d'agressions sexuelles en France, que ce soit chez les femmes adultes, mais la plupart des violences sexuelles ont lieu avant 18 ans. Ce qui est également intéressant quand on questionne les violences sexuelles, c'est la représentation du viol et des violences sexuelles dans la population générale. Alors déjà, de la différence entre les hommes et les femmes et des rapports que peuvent avoir les hommes et les femmes à la sexualité, il y aura encore des passages à l'acte de violences sexuelles. Ça, c'était une étude de 2015, donc ce qui est effectivement pas vieille.
une enquête Ipsos et Association Mémoire Traumatique, qui retrouvait quand même des prévalences importantes de, alors moi je dis dysfonction cognitive, mais en tout cas, par exemple, 19% des personnes interrogées dans cette étude considéraient que lorsqu'on essaye d'avoir une relation sexuelle avec des femmes, beaucoup de femmes disent non, mais en fait que ça veut dire oui. 19%. 21% pensaient que lors d'une relation sexuelle, des femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées. Et cette proportion passait à 31% chez les jeunes de 18 à 25 ans, hommes et femmes. Ce ne sont pas uniquement les hommes qui ont ces représentations de la sexualité, ce qui fait un peu peur. Et 21% des personnes interrogées dans cette étude estimaient qu'il n'y a pas viol lorsqu'une personne cède quand on la force. À partir du moment où elle arrête de se débattre et de crier, ce n'est plus un viol. Okay. Donc il y a effectivement encore du travail à faire dans l'explication des rapports hommes-femmes et dans l'explication de la sexualité entre les hommes et les femmes, notamment. Et c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver aussi dans le discours de certains auteurs de violences sexuelles.